Dans le cadre du M1 spécialité MAI, j'ai effectué mon stage de 6 mois dans le groupe Forestia. Pour cette vidéo, j'ai souhaité mettre en avant une mission particulière qui m'a été confiée, la mise en place d'un plan d'action suite à la cessation de paiement d'un fournisseur. Pour des raisons de confidentialité, nous appellerons la société en question l'entreprise ABC. La société doit nous fournir un îlot robotisé, comme on peut le voir ici, qui est installé en amont et en aval d'une presse de compression destinée à la production d'une pièce automobile. L'îlot robotisé est composé de plus de 400 références différentes commandées auprès d'environ 60 fournisseurs. Le projet, donc l'ensemble des commandes, représente 345 000 €. En revanche, la société ABC n'est pas en mesure de payer ses fournisseurs. Afin de mieux comprendre la complexité de cette mission, allons brièvement la procédure de redressement judiciaire. Le redressement judiciaire est une procédure qui s'applique aux entreprises en état de cessation des paiements, mais dont la situation n'est pas définitivement compromise. En ce qui concerne le processus juridique, le schéma qu'on peut voir sur l'écran représente la procédure mise en place suite à cette cessation de paiement des salaires et des fournisseurs. Le risque pour Forestia dans cette situation est de ne pas respecter le délai pour lequel il s'est engagé auprès du client. L'enjeu est considérable car s'il ne respecte pas ses engagements, le client peut à l'avenir arrêter de les consulter sur de nouveaux projets ou encore il peut dès à présent enlever ce business nommé BFB. Forestia a dû prendre une décision très importante. Plusieurs hypothèses étaient possibles. Changer de fournisseur, donc repasser par les étapes de consultation, essai et nomination, ou alors continuer avec la société ABC en les alimentant financièrement, mais en sécurisant les sorties d'argent. La première hypothèse n'était pas concluante car elle posait de refaire de nouveau des consultations et par conséquent engendrait un très grand retard sur le planning client. C'est alors la seconde hypothèse qui a été sélectionnée. Donc, afin de respecter les délais engagés auprès de notre fournisseur, nous avons mis en place une reprise de l'ensemble des commandes qui avaient été engagées mais non payées par faute de liquidité auprès des 60 fournisseurs de la société ABC concernant le projet BFB. Une fois les fournisseurs prévenus de la reprise de ces commandes par Forestia, nous avons pu mettre en place notre plan d'action. Nous avons alors créé une base de données avec l'ensemble des références à commander, classées par ordre de montage, pour savoir l'ordre d'urgence. Pour chaque commande, nous avons dû récupérer les références, les conditionnements, les délais d'appro, l'unité de prix et les tarifs négociés par ABC. En ce qui concerne les fournisseurs, il n'y a pas eu de problème pour ceux qui étaient déjà au panel. En revanche, pour ceux qui n'étaient pas au panel Forestia, et dont les commandes étaient supérieures à 1 000 €, nous avons dû récupérer l'ensemble des informations nécessaires à la création du fournisseur, comme on peut le voir sur ce document interne. Pour les commandes inférieures à 1 000 €, nous avons transféré les achats au prestataire de service Logitrade. Cette entreprise prend en charge le processus achat de la consultation jusqu'au paiement du fournisseur. Malgré les frais de markup que s'octroie Logitrade, cette prise en charge des commandes par un cabinet externe a été moins coûteuse que la création des fournisseurs en interne. Nous avons ensuite été confrontés à un problème d'ordre administratif. En effet, afin de reprendre l'ensemble des commandes, nous avons été contraints de reconsulter l'ensemble des fournisseurs car les devis étaient obsolètes. De plus, notre direction a souhaité que l'ensemble des offres soient adressées à Forestia plutôt qu'à ABC afin de transférer les risques de propriété. Nous avons alors créé les Requests for Quotation, envoyé ces consultations grâce à la base de données issue de l'étape précédente, puis nous avons réceptionné les offres de prix. À la suite de cette étape, le back-office a passé les demandes d'achat dans le logiciel SRM. Cette étape nous a fait perdre beaucoup de temps à cause de la lourdeur de la procédure interne. Comme on peut le voir à l'écran, le workflow de validation est très long. Le rétro-planning suivant est un bilan du plan d'action qui a été mis en place depuis mars, date de début de la procédure, jusqu'à juin, fin de mon stage. Le planning nous montre la décomposition des différentes étapes qu'on vient d'expliquer. Comme nous avons pu le voir, cette mission relève d'un véritable sujet du processus achat. On pourrait élargir avec l'interrogation suivante. Comment bien évaluer un fournisseur avant sa nomination sur un projet ? En effet, dans la théorie mais pas toujours dans la pratique, l'anticipation des risques de défaillance fournisseur est une étape clé dans le processus achat.
Cette dernière nécessite souvent l'intervention d'un expert financier afin d'identifier la pérennité du fournisseur, sa capacité financière pour suivre l'évolution des besoins et son niveau de profitabilité. Nous remarquons, dans le cadre du projet BFB, malgré l'analyse financière réalisée par notre service financier, le fournisseur a été placé en redressement judiciaire. Étant donné l'envergure de cette commande, Faurecia aurait dû sécuriser son achat en procédant à une vérification bimestrielle de l'évolution de la santé financière de la société ABC.